Arrive dans une zone de la forêt où les forestiers, là aussi, ont fait une réserve biologique intégrale. Donc, comme on peut voir devant nous, les arbres, ils restent au sol, touchent à rien. Et voilà, les arbres continuent de pousser, il n'y a aucun prélèvement de quoi que ce soit. Les arbres tombent au fur et à mesure, ou sèchent, et puis ma foi, le but est de voir comment ça évolue sans intervention de l'homme. Donc on le voit bien là, au départ là c'était une futaie régulière de sapins, hein, puisque les arbres supérieurs sont constitués de sapins. Donc on voit bien que y a là aussi il fait très sombre quoi. Donc il y a les gros sapins, et puis rien entre les gros sapins et le sol. Puis au sol, on a des petits semis, on a un petit semis de hêtre. Et puis voilà, de la ronce. Mais tant qu'il fait sombre comme ça, ma foi, il ne se passe pas grand chose dessous. Il faut qu'il y ait un arbre qui tombe pour que ça crée un apport de lumière. Voilà, comme c'est le cas ici, il y a des arbres qui ont séché sur pied. Les épicéas encore, qui ont été attaqués par les scolytes. Voilà. Les épicéas là ont séché. Donc il y a une dizaine d'arbres qui ont séché. Donc tout ça, ils n'ont même pas besoin de tomber. Ils vont rester secs, debout pendant longtemps comme ça. Puis ils vont tomber au bout d'un moment. Comme ceux-là là, qui sont là. La lumière arrive. Et voilà, il y a des petits sapins qui étaient dessous, là, qui attendaient depuis des années, des décennies. Et bien ils vont profiter de cette lumière et ils vont monter. Tout comme le hêtre qui est là, qui était très dominé par tous ces épicéas et ces sapins. Et bien là, maintenant, il a la tête au soleil et il va grimper. Voilà, ça fonctionne comme ça, là. Si on peut parler de cycle naturel. Les gros arbres s'écroulent, ça crée des puits de lumière, des apports de lumière. Et hop, tout ce qui était sous cet arbre, en profite pour pousser. C'est une zone où des arbres sont tombés, des gros arbres sont tombés. Et bien voilà, les petits en profitent. Il y avait des petits sapins qui attendaient là aussi. Et bien ils vont monter tout doucement. Ils vont prendre la place. Donc ça va créer un étagement dans cette forêt. Il y aura des gros arbres, des moyens, des petits. Mais tout ça va prendre bien sûr beaucoup de temps. Il va falloir plusieurs décennies. Peut-être 50, 100 ans. Tant que ces gros arbres restent en place, sont sains et continuent à pousser, il ne se passera pas grand-chose dessous. C'est quand ils tomberont, ils seront abattus par le vent, ou qu'ils aient des maladies, ils vont s'écrouler. Et là, il se passera quelque chose dessous. La lumière va arriver. Je pense là, les forestiers sont quand même intervenus parce que là, il y a un sentier de promenade. Ils ont dû quand même abattre quelques arbres pour sécuriser le sentier. Pour pas que les gens qui se promènent se prennent les branches ou les arbres sur la tête. Et voilà, là, devant nous, on a un superbe hêtre, très très gros. Donc celui-là, il est dans la strate dominante avec les sapins. Ça pourra être ça, dans 50 ans, 100 ans. Un mélange de ces gros arbres feuillus, résineux.
Voilà, on voit des chandelles que les forestiers ont laissées avec des champignons, des trous de pics, d'hiver, de pics noirs. Les insectes, les chauves-souris viennent s'installer. Et là, on repart dans une zone beaucoup plus fermée, où il fait sombre, parce que les gros arbres sont encore en place. Gros sapins, avec des grosses bosses dessus, comme des grosses verrues. Ça, c'est des dorges. Alors là, les forestiers, ils n'aiment pas ça. Ni les scieurs, ni les transformateurs du bois. C'est des gros défauts dans le sapin. Donc c'est cet arbre-là qui est énorme, hein, ce sapin, il doit faire plus de 100 de diamètre. Il ne serait jamais là s'il n'était pas dans la réserve intégrale. Les forestiers l'auraient enlevé depuis belle lurette pour laisser les arbres de meilleure qualité. Mais ici, ce n'est pas des défauts, c'est comme ça, c'est des particularités des arbres. Donc on se rend compte que quand les hommes n'interviennent pas, les arbres ne sont pas tous droits, ils ne se ressemblent pas tous. Il y a des tordus, des boursouflés, tout ce qu'on veut, quoi. Et là on voit, ça c'est un hêtre, pareil, des énormes loupes ce hêtre. Celui-là il aurait été coupé depuis longtemps, parce qu'il n'était pas dans la réserve. Voilà encore un exemple. Là, il y avait un sapin adulte qui a cassé. Juste à côté de lui, il y avait un petit sapin qui était là depuis très longtemps sous lui, qui attendait. Et bien ma foi, le gros sapin a cassé et c'est lui qui a la place maintenant. Et il va pousser. Là aussi, il a des arbres qui, s'ils n'étaient pas dans la réserve intégrale, auraient été enlevés depuis belle lurette par les forestiers. C'est des troncs qui sont doubles, on dit qu'ils sont baisses. Il y a 2 troncs. Il y en a un autre là-bas aussi. Des sapins. Donc ceux-là, bien sûr, quand ils ont une grosse perte de valeur marchande quand les troncs se dédoublent. Donc pour la qualité de l'arbre, c'est pas bon. Mais ici, ils sont gardés, on les garde. Peu importe, il n'y a pas de vocation économique ici. On veut savoir comment ça se passe à moyen terme, à long terme, quand on laisse tous ces arbres. Voilà, ici, on a des sapins énormes. Voilà, ce sapin-là, il doit faire 1,20 m de diamètre, au moins. Il est très vieux. D'ailleurs, il est dépéri. J'aperçois la cime en haut qui sèche. Il est en train de mourir. Mais il peut tenir comme ça encore 150, 100 ans, hein, avant de vraiment s'écrouler sur lui-même. Tant qu'il a des branches vertes en bas, là, donc il va continuer tout doucement. Ou peut-être que dans 10 ans, il sera sec, il tombera, peu importe. Là aussi, on en a un qui est énorme. Avec une grosse loupe. Donc là, c'est l'excroissance des cernes, des cellules de l'arbre. Il est vraiment très gros aussi, celui-là. Avec un érable sycomore juste derrière lui. Il se passe beaucoup de choses quand les hommes n'interviennent pas. Les hommes interviennent à des buts très précis. Ils éliminent ce qui ne les intéresse pas. Et la nature, elle, tout ça, c'est des concepts humains. Voilà, là on voit des gros arbres qui sont tombés. Là encore, là, il y a des arbres qui ont séché, qui sont tombés. Il y a plein de lierre qui poussent maintenant dessus.
C'était des épicéas. Puis au loin, là-bas, on voit des gros feuillus. C'est un hêtre. On devine une diversité. Avant nous, là, on a des lapiazes, comme des cailloux qui sortent de terre. Là, on a un peu une ambiance dans cette réserve de forêt enchantée, de forêt millénaire. Forêt des contes de fées, quoi, en gros. Alors, devant nous, on a un très gros gouffre. Donc c'est l'érosion du calcaire qui crée ces gouffres très profonds. Et on dit que la neige, au fond, se transforme en glace et elle reste toute l'année. D'où le nom de cette partie de la forêt que les gens ont appelé la glacière. Alors est-ce qu'il y a toujours de la glace au fond de ces gouffres? Peut-être. Il y en a certains qui sont très profonds. Voilà, des arbres qui sont tombés depuis très très longtemps, là. Ils sont recouverts de mousse. Et on peut voir que sur l'arbre même, là, un hêtre qui pousse, un jeune hêtre, sorbier, qui pousse sur l'arbre, qui est tombé par terre. Voilà, on voit un sorbier des oiseaux, un hêtre. Ça sert de support. Pas l'habitude de voir ça, hein. Tout ça, ça n'existe pas normalement. Ces arbres, ces gros arbres, ils ne restent pas en forêt comme ça. Il se passe plein de choses finalement. Voilà, regardez là aussi, on voit un beau petit sapin qui pousse sur un ancien sapin, sur le gros sapin. Il nous sert de nourriture.